individuel qu'il aura sur son flanc avec Nissen notamment. Thomas Claes va devoir aussi de l'entrejeu apporter son soutien. Et puis Capel, c'est pas mal cette défense de l'Union. Le premier coup de sifflet de Lothar Daum qui lance officiellement notre samedi en Pro League, 13e journée. On n'est pas encore au niveau, on n'est pas encore dans son match. Il ne faudrait pas se faire punir sur cette transition. Ehrenberg, Gabriel est disponible. Ehrenberg pour Gabriel qui va enchaîner, enrouler, mais ne pas réussir à mettre assez de puissance dans les petits espaces. Ce ne sera pas pour cette fois. McAllister, allez, est-ce qu'on va entrer dans un momentum Saint-Gillois? La frappe, oh, elle était belle en première intention parce que c'est un joueur d'instinct. Anouar Aitelaj avec le petit rebond qui lui était favorable. Regardez, le contrôle, le rebond, la frappe. Boum, comme à l'entraînement. Et la première parade de Brent Gabriel. Il n'en est pas fallu de grand-chose. Attention, tout le monde s'est arrêté de jouer, sauf Rodriguez qui est parti. La frappe, c'est goal. Oh là là, ça va jaser. Ça va jaser parce qu'on réclamait un coup de sifflet de Lothar Daum, mais à partir du moment où l'arbitre ne siffle pas. En tout cas, ça va ouvrir ce match magnifique. Anouar Aitelaj. Et la séquence saint-gilloise est magnifique aussi. Par contre, il ne faudra pas en prendre un deuxième, sans quoi ça va devenir compliqué. Rodriguez, le centre. Oh, il donne le pénalty maintenant. Nouvelle phase litigieuse. Et l'Union va peut-être s'en sortir à nouveau en obtenant un pénalty. Ouais, de cette action, c'est Giger qui a marqué contre Westerlo et qui va tenter de faire le break. C'est arrêté. C'est arrêté. Et ça, c'est peut-être un tournant de la rencontre. Mais oui, Gabriel de la saison, il est parti du bon côté. Et oui, et puis certains se diront, mais pourquoi c'est pas Rodriguez qui l'a botté? Là, on pourra refaire le débat. Un but, de l'intensité, des phases litigieuses. Enfin, un but. Attendons quand même de voir ce centre-là qui arrive. Mais voilà le deuxième, Giger. Le péno est déjà oublié. Dans le temps additionnel de cette première période, l'Union fait le break. Et ça, c'est peut-être... Cette fois, c'est pas son gardien, ce sera le VAR, éventuellement pour une position de hors-jeu de Zorgan à l'origine. Boynton Spell, on l'a vu sur les lèvres de Lothar Daum, mais je pense que ça va être validé. Ouais, c'est le cas, 0-2. L'Union fait le break au meilleur des moments. Gros coup dur sur la tête des Flandriens. Alors, est-ce que c'est mal payé ou non? Pour l'instant, l'Union qui tient aussi encore un nouveau clean sheet. Anouar Aitelaj, Niang est parti. Oh, la superbe passe pour Giger. L'intervention de Gabriel et puis le but. Le 0-3. Le doublé pour Giger qui aura marqué dans les toutes dernières secondes du temps additionnel de la première période et qui marque dans les toutes premières secondes de cette deuxième période. 0-3, ça c'est sans doute. Si c'est Saint-Gilles, vous entendez peut-être les supporters, mais dès qu'il y a de l'espace, cette équipe est létale. C'est terrible. L'assist génial de la part d'Anouar Aitelaj. Et la finition en deux temps pour Giger. Marc Giger, le Suisse, qui s'offre donc un doublé après avoir raté un penalty, on le rappelle. Il a fait... Ça devait sans doute être l'objectif de l'Union. Pour ne pas se mettre dans des tracas éventuels. Kevin Rodriguez, c'est magnifique, le ballon qui lui colle au corps et le sauvetage est génial. C'est compliqué. Je ne pense pas qu'il y avait de position de hors-jeu à l'origine. Puisque Kilrich était en couverture. Et là, pourquoi pas avec Soglo. Oh, il y a faute. Ah oui, faute de McAllister. Et là, il n'y a aucune protestation par contre. C'est assez évident que pour ne rien réclamer derrière. Penalty obtenu par ce diable de Marley Ake. Avait marqué contre Genk. Cette fois-ci, c'est Ehrenberg face à Skerpen. Ehrenberg en but à 3. Il confirme son excellente forme, ses statistiques. Petit appel du pied aussi pour une future sélection en équipe nationale. Voici donc à son tableau de chasse l'Union Saint-Gilloise sur péno. Les changements en attendant, ce sont bel et bien Kevin Rodriguez et Ousseynou Niang qui sont remplacés par
Patrice et Promise David. Des changements poste pour poste. Il n'est pas encore trop tard. Soglo, le centre, il y a Ementa qui touche, mais il n'a même pas dû sauter. En tout cas, chapeau d'avoir proposé ce qu'ils ont proposé en deuxième période après avoir pris le 0-3, on le rappelle, quelques secondes après le retour des vestiaires. On pensait vraiment l'équipe aurait pu complètement se déconnecter et lâcher. Ce n'est pas le cas. Promise David et encore une fois Gabriel. Pas terminé. Oh, c'est facile. Oh, qu'ils sont faciles. Et le voilà, le but de Promise David. Le drapeau reste en bas. Il ne se lève pas. L'Union vient faire Burgess pour Scherpen qui aura peut-être le dernier ballon du match. Ce sera bel et bien le dernier joueur à toucher officiellement un ballon cet après-midi. Victoire de l'Union Saint-Gilloise 1-4